Voilà la nouvelle voiture de Movie Car Central qui arrive. Une 406 V6. Bonjour. Vous allez bien? On va voir ce que ça donne. On va aller l'essayer. Je serai après de voir ce que tu vas prendre comme voiture et au fait c'est ça. C'est ça. Bon, alors voilà l'auto. 406 V6 de 1997. Première phase. On voit qu'elle a la phare. Donc ça doit être une version SV, si je dis pas de bêtises, qui était le haut de gamme à l'époque, avec des belles jantes en 15 pouces. C'est l'époque où les versions haut de gamme n'étaient pas vraiment ostentatoires. À part le petit aileron qui, en plus, si je dis pas de bêtises, était en option, il n'y a rien qui trahit vraiment le fait que ce soit un modèle haut de gamme. Petite canule d'échappement chromée. Mais voilà, ça sortait pas du lot quand tu la voyais rouler sur la route, quoi. Couleur grise, franchement, ça pourrait limite être une bagnole banalisée de la police. Très discrète. On voit qu'elle avait, comme elle est haut de gamme, le pare-soleil à l'arrière. Évidemment, à l'époque, on n'avait pas de pare-soleil dans les sièges, enfin dans les portes, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est la première fois que je vois l'auto en vrai. On constate que les selleries sont décollées. C'est dommage parce que ça, on devrait garder. Pourquoi elle nous intéresse cette auto? Déjà, c'est une 406 V6 phase 1 boîte manuelle, ce qui est déjà très rare en soi. Encore plus rare, elle a le bon intérieur gris clair, enfin gris moyen clair foncé, qui est le même intérieur que dans la 406 de Taxi 1, comme le savent ceux qui suivent un peu toutes ces histoires. Le ciel de toit est, comme vous pouvez le voir, à refaire, mais ça c'est pas forcément étonnant sur une voiture de cet âge-là, même si quand on voit le niveau de propreté du reste de la voiture, c'est un peu étonnant parce qu'on dirait qu'il y a un peu de moisi là. D'ailleurs ouais, ça sent le... Fabrice? Ah non, je croyais que Fabrice était à côté, mais il est en train de cuver là-bas. C'est une auto qui a 170 000 km. Et là, honnêtement, je sais pas comment ils ont fait. Parce que moi, même une 406 qui a, comme vous le savez, la mienne 1500 km, 1800 km, le siège, rien qu'avec ce qu'on a utilisé la voiture, il est déjà plus marqué que ça. Là, il est quasiment pas marqué, ce qui est un miracle. Et j'ai envie de dire que c'est limite ça qui fait qu'on est prêt à payer le prix pour cette voiture. Parce que les sièges, c'est chiant de devoir refaire une sellerie, c'est jamais exactement comme d'origine. Là, on a une sellerie qui est flambante. Le volant, bon, on s'en fout un peu puisqu'il sera changé. Mais tableau de bord pas abîmé. Donc à prime abord, d'après ce que m'a dit le vendeur qui fait l'interaction entre moi et la personne qui vend la voiture, ça serait une première main. Et franchement, quand on voit pas de rayures, très très peu en tout cas. Quand on voit l'état de la plupart des voitures de cet âge-là, là on est bien. Il manque juste un petit bouton là, mais ça doit pouvoir se retrouver. Ah, ça fait drôle d'être dans une autre 406 que celle dont j'ai l'habitude. La boîte à gants qui est strictement la même, dans laquelle il faudra qu'on mette la plaque. Donc oui, j'ai pas précisé, mais évidemment, cette voiture va être amenée à faire une réplique de taxi, bien sûr. La siège électrique qui fonctionne, pas de souci de ce côté-là. Le joint qui se décolle un petit peu là. Rien de bien méchant, surtout logiquement on va devoir le démonter. Ah oui, il l'avait recollé, d'accord. Bon, ça sent la petite réparation de fortune. On devra le démonter de toute façon pour faire la peinture. « 173 000 km. Ce qui n'est pas beaucoup pour une voiture de cet âge-là non plus. Elle a la clim auto, donc clairement c'était un haut de gamme parce qu'à l'époque ça courait pas vraiment les rues. Petite maladie connue sur toutes les voitures de cette époque-là, le rétroéclairage souvent foire d'un côté, c'est-à-dire que les ampoules qui sont de l'autre côté sont mortes, donc il faudra les changer. Là ça marche, là on voit à travers, mais le rétroéclairage
est pas présent. Pour l'époque, le volant est réglable en hauteur et en profondeur, ce qui était, je pense, une première. Peut-être qu'il y avait sur la 605, dites-moi dans les commentaires si vous savez ça. En tout cas, c'est sûr que c'était pas courant sur les voitures à cette époque-là. Et on a la petite montre ici. Non, à l'intérieur, il n'y a vraiment rien à redire, hormis évidemment ce qu'on a déjà dit, qu'il faudra reprendre intégralement le ciel de toit, mais sinon c'est la seule chose, quoi. Ouais, c'est ça. Elle dormait bon, malgré qu'elle dorme en garage, tu vois, tu peux pas éviter. Un beau coffre qu'on connaît bien, avec voilà, avec sa roue de secours d'origine qui, à mon avis, n'a jamais été montée. Ah, c'est des petits trous, c'est Ouais, pas une c'est vraie des roue galettes, là-dessus. Ouais. Voilà, rien de folichon, normal. Ah, les bons vieux vérins qui sont morts. V624, donc première génération du V6 sur les 406 phase 1, faisait 194 chevaux, 210 dans la phase 2, mais apparemment ça marchait pas moins bien parce que c'était moins dépollué. Tu as des fans du 194 chevaux. Ouais. Et avec des roues en 15 pouces, franchement, je suis curieux de voir comment ça marche parce que moi je sais comment marche la mienne avec des jantes en 17 et soi-disant elle a une prépa. Ouais. Mais après le problème. Celle qui est à 15 km, que tu as récupérée à 15 km, elle a une prépa 500 km, ouais, elle est. Soi-disant, ils l'ont préparée pour le film, ils disaient 280 chevaux, ce qui me paraît impossible parce que d'un moteur atmosphérique de tirer autant de chevaux, c'est improbable, sans faire de grosses transformations. Non, moi je pense qu'il y a peut-être 220, allez, à tout casser. Ouais, voilà, sachant que y a rien de. Le filtre à air est d'origine, tout est d'origine. Ouais. Mais là, on verra le ressenti. Après, comme elle a l'échappement d'origine, ça donne moins l'impression de rouler vite parce que l'autre, elle a un échappement libre. Donc, let's start the fire. Attends. Tu veux que je tienne ton téléphone? Ah ouais, attends, ça j'avais pas vu. Même la platine de la vitre, elle est absolument flambante. Et là, on voit bien la différence avec la 406 phase 2 où c'est des boutons où tu dois tirer dessus. Qui sont pas du tout les mêmes. Donc, même sur RCZ. Ouais. Ils ont changé. La petite chose que je voulais voir, comme est-ce qu'elle tremble au ralenti? Elle tremble au ralenti. Je lui avais posé la question, il m'avait dit que non. C'est pas, ça secoue pas comme un prunier, mais connaissant par cœur ma 406, voilà. Surtout qu'elle est déjà chaude, donc commande de boîte, regarde, je me mets là, ça revient pas tout seul au milieu. Pas de rappel du tout de la commande de boîte. Et t'as l'impression qu'il y a de la glu dedans. On va voir tout ça. Attends, le rétro, oui, j'allais dire, il se met pas automatiquement, ça m'aurait paru incroyable. Alors attends, je suis en train de le remonter, mais on voit que c'est laborieux. Je crois que les rétroviseurs aussi sont pas les mêmes sur la 406 phase 2. Je dis pas de bêtises. Alors, il remonte, mais faut pas être pressé, quoi. Celui-là, elle a dit non, j'ai pas envie. Le rétro côté conducteur, no pasa nada. Alors, le bouton qui manque sur la radio, j'ai bien l'impression que c'est le bouton qui permet d'allumer la radio. Donc vous voyez un autre bouton. Je ne sais pas comment ça marche. Il n'y a rien qui s'allume. Bon, on n'a pas de radio. On a un régulateur de vitesse. Donc la direction est très souple, limite plus que dans la mienne, c'est marrant. Et je me disais, mais avant qu'on la convertisse en taxi, c'est vraiment le slipper parfait parce que quand tu arrives avec ça au feu rouge, personne n'a aucune idée que tu as un V6 sur le capot de ce truc, quoi. Et si elle marche à peu près comme la mienne, c'est censé marcher plutôt bien quand même. Donc là, Michel nous l'a amené, il a roulé, il a fait quoi depuis Nice, il a fait quoi, 15 km. Donc
donc on part du principe qu'elle est chaude. D'ailleurs, on a un voyant de température d'huile, ce qui est quand même rare sur les voitures même de cette époque. Tu vois, les gens nous regardent, ils ont conscience de la qualité de l'auto dans laquelle on roule. Bon, je ferme les fenêtres, mais de toute façon il n'y aura pas de bruit qui s'échappera de l'échappement. C'est vraiment, elle est en mode standard et on sait avec la 407 V6 que ça ne fait aucun bruit. C'était une époque où les voitures n'étaient pas faites pour être démonstratives, c'était juste des bonnes autos de papa pressé, quoi. Le papa pressé, cette espèce en voie de disparition. Oh, c'est un tapis volant. En fait, Peugeot, c'est ça à la base. Peugeot, c'est vraiment des autos. Mais t'as vu ça? Quelle souplesse! Alors par contre, c'est du bruit derrière. Je sais pas si c'est la roue qui se balade dans le coffre ou si c'est les suspensions. Il y a toujours des trucs qui se baladent dans le coffre. J'ai l'impression que c'est du baladage de coffre, ouais. Gauche. Tu veux le bord de mer? Où est-ce qu'on peut faire un petit axel là? Là, ouais, là c'est mieux. Quand même un bruit bizarre derrière que j'avais entendu quand elle est arrivée. Ouais, ça marche. Ok. Ça marche. Il n'y a pas le bruit, donc c'est plus dur de se rendre compte par rapport à la mienne, qui est plus expressive, mais j'ai l'impression que c'est bizarre. Ça marchait un poil moins bien à bas régime, mais par contre elle s'envole, monte en régime bien comme il faut. On va refaire un petit test. Ça fait très longtemps que j'ai pas essayé une voiture avant de l'acheter. Très très longtemps. Ouais, c'est une bonne voiture de la BAC de 1995, quoi. On va aller tout droit. On va aller tout droit. Très bien, professeur d'auto-école. J'avais réglé ça. Par contre, c'est marrant, j'ai l'impression d'être assis beaucoup plus haut que dans la mienne. Je sais pas à quoi c'est dû. J'ai l'impression d'être sur un strapontin surélevé, quoi. Pourtant, j'ai mis le siège au plus bas du plus bas, quoi. Et il a l'air de marcher. Ouais, la plage de réglage est bien. Elle a l'air d'être celle d'origine. Mais alors. Ah, mais voilà. Attends, j'ai baissé. Voilà, fallait juste que je la règle un peu. Tout droit. Il y a des petites vibrations dans la direction. Enfin, tu sens que ça tremblote dans le. À mon avis, les suspensions sont d'origine et elles ont leurs 170 000 km. Ce qui fait qu'elles sont quand même encore confortables, mais elles ont leurs limites et on sent des petits chahutements au niveau de la suspension à l'avant. Et à l'arrière, il faudrait quand même qu'on sèche assez rapidement de quoi il retourne. Je peux y aller là? Tu peux. Ça roule. J'ai pas un stop juste après. C'est sinueux, mais t'as pas de C'est stop. bien, justement, il faut que ça soit sinueux. On se croirait dans Ronin avec la 406. Ouais, ça tape un peu dans les suspattes, rien d'alarmant, mais bon, voilà. À un moment donné, tout ça, ça influe sur le prix d'achat quand même. On va aller à droite. Est-ce qu'on va revenir par là après ou pas? Ouais. Parce que j'ai presque envie de cacher la roue de secours dans le bas-côté qu'on roule sans pour voir si c'est ça. Comme tu le sens. On peut revenir par autre. Je le sens. C'est génial d'avoir la garde au sol d'origine. Alors quand vous essayez une bagnole et qu'il y a des bruits bizarres, avant de dire ouais c'est tout pété, ah on a le chargeur C2 tiens. Avant de dire c'est tout pété, c'est de la merde, regardez s'il n'y a pas des trucs qui bougent dans le coffre. Quand je bossais chez Peugeot, le nombre de clients qui venaient à l'après-vente et qui disaient ouais votre voiture elle a un problème, j'ai des bruits, impossible de m'en séparer. Très souvent, c'est tout ça qui bouge. Donc là ce qu'on va faire, puisque Michel ne regarde pas, on va faire ça. Et on va les reprendre en retour. Il ne faudra pas qu'on oublie. C'est génial, elle a les vieux tapis 3D d'époque Peugeot d'origine, quoi. C'est rigolo. Par contre, clairement, la radio, je pense qu'il manque un truc. Hein. J'imagine fortement qu'il y a un bouton là qui permettait de l'allumer, même si ça a l'air d'être juste un truc avec un voyant comme de ce côté-là. Il n'y a pas de bouton on, c'est assez perturbant.
qui nous fait de l'ombre. Ce serait con qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui nous prenne la roue. Très. Ça serait très bête. On le dira pas à Michel. Michel, ta voiture est plus légère. Elle a gagné en performance et en agrément. Voilà, donc on a enlevé. On va voir maintenant s'il y a du bruit, c'est que c'est les suspensions et qu'il n'y a pas le choix. Gauche. Au rond-point. Faire une petite boucle et revenir par là. On peut même tirer un peu plus loin. Toujours du bruit. Hein. Là-bas, on peut rouler un peu, mine de rien. Tout droit. Ouais, les suspensions arrière sont mortes. C'est sans appel. Ce qui ne l'empêche pas de virer à plat et de marcher fabuleusement bien. Mais bon, une voiture qu'on te vend soi-disant full entretien, rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire. On a décelé quoi? Des suspensions fatiguées avant-arrière. Un ciel de toit très fatigué, mais ça on le savait. Profite du demi-tour. Je profite. De toute façon, on a vu ce qu'on avait à voir. Une radio récalcitrante. Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. Elle braque très bien. Elle braque très très bien. Non, elle est anémique jusqu'à 3000 et après, il y a le VTEC qui se met en route. Au 100%. Pas bouliné. Ah, attends, on va tester la clim, ça aussi. Soi-disant, ils ont fait une recharge. Tu vas perdre 100 chevaux. Là, le rétro, il redescend tout seul. On va noter ça aussi. La clim. Si je mets auto, normalement, ça lance la clim de base. Je mets auto et je... Ouais, ça va y aller. Ouais. Je cherche à obtenir 19 degrés, ce qui est froid. Pour la clim, clairement, elle marche. C'est très bien. Il n'y a pas d'arrangement, elle marche. Ça peut marcher, elle marche. Ah, c'est marrant, on peut envoyer beaucoup sur les pieds, un peu sur la tête, ou beaucoup sur la tête, un peu sur les pieds. J'ai jamais vu ça. Ou un peu partout, bon, ça on connaît. Mais alors le réglage de est-ce que je veux plus ou moins sur les pieds et la tête, ça j'avais jamais vu. Sympa. Le moteur marche bien, ça c'est indéniable. Il a une légère vibration au ralenti qui est due à mon avis à peut-être un support moteur un peu fatigué parce que s'ils n'ont pas été changés, bah, ça reste du caoutchouc. 170 000 km, on sait ce que c'est. Droite. J'arrive pas à réduire le régime de rotation de ce bordel. Ah mais non, je suis bête, je suis en train de taper les degrés. C'est un 19,5 et voilà, comme ça. Juste un tout petit peu de ventile. Où est-ce qu'on récupère notre roue? Dans pas longtemps. Là. Et elle n'est plus là. Ce fut rapide, on est dans le sud, c'est très rapide. Voilà. On va remettre la roue. Ça sera mieux. À un moment donné, il faut dire à Michel que si on peut pas écouter tu me plais dans la bagnole, ça fait chier. J'ai l'impression d'être dans Wheeler Dealer. Bon voilà, on a fait à peu près le tour. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est aller sur l'autoroute pour voir si ça trempe de partout. Vu l'état des suspensions, ça m'étonnerait pas que oui. Le ciel de toit, il a définitivement décidé de se faire la malle. Là, il vient en pare-soleil, tiens, c'est pratique. Ça fait double fonction. On est reparti. Que va-t-on dire à Michel? Va-t-on acheter cette voiture? Suivez le prochain épisode de Movie Car Dealer. Les suspensions sont complètement faites. Bon voilà, on est de retour. On va maintenant aller négocier et on va vous dire ce qu'il en ressort direct derrière. Bon Michel, on a fait cette affaire. Quelle heure tu vas
Il est, je sais pas, je vais dire ça. Ah, merci Michel. Allez, Tiens ton chèque. merci amigo. Et bah à bientôt, hein, merci. Bah écoute, pourquoi pas à l'occasion. Ouais, ouais, on verra bien. En tout cas, on va. Tu cherches quoi toi comme en général comme cash? Que des trucs bizarres. Ça doit être bizarre. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Ah oui, le klaxon. Attends. Fabrice, c'est bon, j'ai acheté la voiture. Fabrice. Ah bah Fabrice il dort. Je peux vraiment plus faire confiance aux Belges de nos jours.